Félix Tshisekedi face à Paul Kagame sous l'égide de l'émir du Qatar. C'était justement ce mardi le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en présence de Paul Kagame au regard justement de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons faire le contour de la situation dans ce nouveau numéro de Actu Soir. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à HK6 Télévision. Et pour parler de cette question, nous recevons ce soir Monsieur Patrick Makolo, qui est analyste de questions politiques. Il est cadre au sein du parti ADPEC et il est également membre de l'ONG Cri d'alarme Sauvons le Congo. J'ai une question Cri d'alarme Sauvons le Congo, oui. Monsieur Patrick, bonsoir. Bonsoir, je suis également le représentant de la MEP, c'est-à-dire la majorité extra-parlementaire. Effectivement, et merci de me faire l'honneur d'être là. Oui. Merci de me faire l'honneur d'être là ce soir. C'est bien moi, oui. Alors, Félix Tshisekedi face à Paul Kagame, est-ce qu'on peut dire qu'on peut espérer une issue favorable à l'issue de cette rencontre au regard de la situation sécuritaire actuelle? Oui, c'est de la politique, hein. Il y a aussi de la diplomatie qui se mêle à cela. Et c'est un combat acharné parce qu'il y a deux vertébrés en face et il n'y a personne qui veut lâcher prise. Donc, Fachi, jusque-là, il bosse bien et voilà que sur le plan diplomatique, il a marqué 2 points. Il est vraiment, il se place en ordre utile par rapport à Kagame qui continuait avec l'anarchie et l'archaïsme. Alors pour l'instant, l'opinion était plus que surprise, que ce soit l'opinion nationale qu'internationale. De cette rencontre. De cette rencontre. Ouais. Donc vous savez, comme James Frabel le dit, l'écrivain américain, il dit la politique c'est tout ce qui se fait sans être dit et tout ce qui se dit sans être fait. Alors il ne fallait pas que tout le monde le sache parce qu'il y a toujours de mauvais conseillers, de ceci, de cela. Nous avons besoin d'arriver à la solution sine qua non, donc une solution définitive à cette affaire de l'insécurité à l'est du pays, les tueries et consorts. Donc voilà, et que comme Félix Tshisekedi le disait toujours, qu'il ne pouvait pas discuter avec les pantins, parce que les pantins ont leur maître qui les envoie, aller faire ceci, aller faire cela. Lui voulait discuter avec leur chef. Alors c'est ainsi qu'ils étaient décousus, et pendant que les regards étaient tournés vers Luanda, eux-mêmes d'abord avec les sanctions qui les pourchassent parce qu'ils sont asphyxiés, ils n'ont plus d'initiative pour l'instant, ils sont en train de battre en retrait. Donc ils cherchent à quitter de manière honorable, c'est-à-dire au lieu d'emballer les histoires, rentrer au Rwanda d'où ils sont venus, ils veulent maintenant qu'il y ait quand même une façon de négociation, qu'on voie comment ils peuvent prendre des chars de combat et l'arsenal militaire qu'ils ont amené à redresser et leurs troupes pour retourner au Rwanda de manière honorable. Donc vous comprenez déjà que la guerre est terminée. Voilà, donc vive Fachi, félicitations, parce que ce qu'il disait, c'est ce qui est arrivé, malgré tout ce que les uns et les autres étaient en train de critiquer. Mais monsieur Makolo, ne pensez-vous pas c'est trop tôt de crier déjà pour une victoire? Non, vous savez, quand la pluie cesse de pleuvoir, tout le reste là, c'est de la foutaise. Donc, la réalité, c'est celle-là. Vous avez vu vous-même à Doha comment ils ont parlé. Je crois qu'ils se sont regardés dans les yeux tout droit et ils ont pris des responsabilités parce que il fallait quand même s'éloigner du lieu où chaque fois les choses se déroulent, la guerre se déroule, le bruit, le vacarme, et aller un peu loin. Je crois que quand on va loin, on est un peu dans la neutralité, on a un peu le sérieux. Voilà, donc on peut quand même aborder les choses avec tous les sérieux possibles. C'est pour cela que les choses se sont passées dans une discrétion hors pair et que tout le monde était surpris de voir Félix Tshisekedi en face de Kagame en train de s'échanger. Je crois que ce n'est pas pour vendre le Congo, mais c'est pour sauver l'intégrité du territoire national, c'est pour aussi défendre la souveraineté de notre pays et arriver à la cessation totale, une fois pour toutes, des guerres, des hostilités, des tueries
des tueries vraiment de mauvais goût qu'on a vécues en RDC. Effectivement, une rencontre surprise après justement une négociation ratée entre une délégation de Kinshasa et du mouvement AFC M23 qui était prévue à Luanda. Est-ce qu'on peut dire que voilà, cette fois-ci, ce sont les chefs d'État qui se rencontrent? Vous avez épinglé cela, le président Tshisekedi montrer toujours cette envie de parler directement avec leur maître qui est Paul Kagame. Oui. Alors, selon vous... C'est qu'il souhaitait, c'est qu'il disait toujours. Donc, il ne s'est pas contredit, comme les uns les autres pensent que le chef de l'État, il dit des choses, mais il fait autre chose. Non, c'est ce qu'il a toujours dit. Mais sur le plan diplomatique, il fallait utiliser les tacts, des stratégies pour le faire de manière... De grandes personnes. Alors, pensez-vous que les cordons vont être en harmonie finalement, le cordon va s'harmoniser? Oui, c'est une base qu'on a placée pour les débuts de négociations sérieuses, je crois, où les deux hommes politiques se respectent, parce que là, la RDC ne part plus dans une position de faiblard. Donc ici, la RDC part tête haute, parce que Kagame est dans une position de faiblesse, il est acculé par des sanctions de l'Union européenne notamment. Ouais. Je vous avais dit l'autre fois que c'était seulement un semblant que la communauté internationale était en train de faire, faire ce qu'on appelle le cataplasme, donc c'est-à-dire un faux semblant, comme si on ne voit pas comment on tue, comme si on n'entend pas comment on tue. Oui. Alors, ils se sont dévoilés, les masques sont tombés. Voilà que quand ils ont pris conscience que, en tout cas, trop c'est trop, il faut remettre la vérité à sa place. Et Kagame est déjà dans le mauvais drap. Vous voyez que le chef de l'État est maintenant, il est en train de retourner dans ses droits et la RDC va trouver son compte parce que le soutien vient de partout. Kagame est acculé, c'est pour cela que les M23 ne sait plus à quel sein se vouer parce que on regarde les leaders n'ont plus d'initiative. Alors ils cherchent maintenant où est-ce qu'ils peuvent aller se cacher. Voilà, ils sont en débandade. Donc vous jugez efficace le front diplomatique? En tout cas, coup de chapeau, 100%, je peux donner comme ça parce que ça paye cash. Et c'est de la haute diplomatie. J'ai même entendu Herman Cohen, un grand diplomate, qui a aussi jeté des fleurs sur le comportement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le terrain diplomatique. Donc, vraiment, et contre toute attente, il est sorti tête haute et tout le monde est resté bouche bée. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde reconnaît la capacité intellectuelle et même la capacité managériale, l'efficacité des négociations, l'efficacité des solutions qu'on a prises pour arriver à vaincre Kagame. Parce que pour l'instant, Kagame est déjà vaincu. Alors ce qu'il cherche maintenant, c'est comment sauver le meuble, comment sortir quand même, mais bien sûr avec toujours la queue entre les pattes. Mais pourquoi en êtes-vous si sûr? Non, je suis très rassuré parce qu'on vient de très loin. L'image que la RDC est en train de refléter dans le monde aujourd'hui, même dans les concerts des nations, ce n'est pas cette image lamentable qu'on avait. Donc les chefs de l'État, ceux-là qui critiquaient ces voyages, qui pensaient que c'était les villégiatures, ils ont compris maintenant que le chef de l'État, il sortait pour attaquer la vache par ses cornes. Donc c'est-à-dire il a vraiment fait un travail du titan et il a aligné les bonnes personnes à la place qu'il fallait. Et voilà aujourd'hui les résultats, parce que tout le monde maintenant convoite le meilleur résultat que la diplomatie congolaise vient de pondre. Donc c'est pour vous dire que le chef de l'État est en place et la RDC peut espérer et peut beaucoup compter sur son émergence, sur son développement avec ces coachings payants de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors dans une déclaration commune justement pendue après cette rencontre, ce communiqué stipule qu'il y a d'autres résolutions issues de cette rencontre qui iront jusque dans le processus de Luanda et celui de Nairobi afin de poursuivre leur application. Et en même temps, dans la partie est de la République démocratique du Congo, certaines localités encore sous
sous occupation. Alors, pensez-vous qu'à l'issue de cette rencontre, on peut espérer un certain délogement des rebelles dans les zones occupées? Parce que, de manière diplomatique, il y a des sanctions, mais sur terrain, certaines localités encore sous occupation. Alors, comment est-ce que cela peut se faire sur terrain? Vous savez, en matière de guerre, ce n'est pas les choses qui se font de tic au tac. Vous devez savoir que l'arsenal militaire, d'abord, que Kagame a déplacé du Rwanda vers la RDC, c'est costaud. Alors, même les hommes qu'il a pu déplacer de chez lui jusqu'ici. Donc, cela doit se faire selon certains mécanismes. C'est ce qui doit être maintenant négocié. Comment ils vont partir, comment ils vont, qui va payer ce qu'on a cassé ici, qui va faire cela. Parce que les déménagements, souvent, ils demandent aussi quand même le temps. Et ils vont utiliser quel couloir humanitaire, ceci, cela, tout ça. Donc, c'est ce qui se négocie. Mais la guerre est terminée. La guerre est terminée. Peut-être vous verrez dans les jours qui viennent comment les choses vont s'accélérer parce que cette rencontre était très nécessaire. Vous avez vu que Kagame s'était dérobé à Luanda l'avant-dernière rencontre. C'est cette rencontre qui est récupérée. C'est pratiquement, on est parti de Luanda à Doha, au Qatar. Donc, c'est pratiquement ce qui devait se passer au mois de novembre. La tripartite qui a avorté. Ce qui avait avorté. Ouais. Et c'est ce qu'on a amené là-bas. Je crois que comme maintenant ils se sont parlé, parce que c'était ça le souhait du chef de l'État, ils voulaient attaquer la cause. Attaquer la cause au lieu de pourchasser les conséquences et tout ça. Il fallait attaquer la cause. Donc, c'est ce qu'il a fait. Je crois qu'ils se sont dit les vraies causes de cette situation macabre que nous avons vécue. Et je crois que ça va maintenant permettre à ce que le Rwanda puisse récupérer tous ces pantins et tous ces hommes de paille. Et voilà, ils vont négocier comment cela doit se passer. Je crois que ça ne va plus prendre beaucoup de temps parce que le soutien de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a débordé les limites du monde. Et je vous assure que pour l'instant, Fachi est devenu 3 fois béton. Donc c'est plus que béton pour l'instant. Je crois que Kagame n'aura qu'à s'incliner devant Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, monsieur Makolo, déjà, les deux chefs d'État se sont accordés sur un cessez-le-feu immédiat sans condition. Et sans condition. Sans condition, oui. Justement. Il n'y a pas de condition à placer là-bas. Oh, je vais cesser. Non, c'est sans condition. Cessez-le-feu obligatoire. Ça doit être exécuté. Sur terrain, ça s'applique? Oui, je vous assure que si vous allez sur terrain pour l'instant, la situation, la peur a changé de camp. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on la peur a changé de camp. D'abord, pourquoi ces gens-là, les Nanga et consorts, n'ont pas pu aller du côté de Luanda? La plupart se posaient des questions. Avec les sanctions ici, on ne va pas nous arrêter là-bas. La plupart se sentent morvés. Ils se sentent morvés. Ce n'est pas seulement que c'était par le simple plaisir qu'ils n'ont pas voulu aller. Non, ils n'ont pas la force pour l'instant. Ils sont maintenant impuissants. Ils sont impuissants. Alors, avec toute la peur et les sanctions qui les poursuivent, ils sont en train de contrôler leur mouvement. Et c'est pour cela qu'ils comptent sur ces négociations avec leur chef et qui va leur dire, voilà, passez par ici, soit allez vous installer à Kampala comme l'autre fois, ou bien allez rester toujours au Rwanda. Monsieur Makolo, parce qu'il y a eu plusieurs fois des demandes de cesser le feu par plusieurs organisations, mais violées toujours par la partie rwandaise. Pensez-vous cette fois-ci, le Rwanda va vraiment respecter, parce que dans la plupart des cas, il y a toujours des violations. Souvenez-vous que le Rwanda, Kagame avait signé le cessez-le-feu l'autre fois, à Luanda. Et le cessez-le-feu avait été observé. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est Paul Kagame qui est à la manette de commande de tout ce qui se passe. Comme au jour d'aujourd'hui, il est mis à nu, donc il est déshabillé pratiquement. Et il n'a plus d'autres initiatives que essayer d'aller dans le sens où la communauté internationale et même les États-Unis sont en train de commander. Sinon, au cas contraire, il va perdre sa vie en un clin d'œil. Donc voilà au stade où nous sommes arrivés. Donc Kagame est dans les mauvais draps et vraiment la ligne rouge que le chef de l'État avait tracée n'est pas encore franchie. Donc le chef de l'État est resté avec sa ligne rouge tracée. Il ne va pas discuter avec les pantins.
Très bien. Voilà. Donc, Monsieur Makolo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. bien C'était moi. votre parole de C'est bien conclusion. moi. Merci. On espère m'avoir justement, invité. à l'issue de cette rencontre, une paix durable finalement en République démocratique du Congo. Vraiment, merci. Je profite pour féliciter Tshisompa Tchakatumba Placide, notre autorité morale de la DPEC et alliée, qui est élevé au rang de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup, monsieur Makolo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Actu Soir. Merci de l'avoir regardé. C'est bien moi.